Bonjour R2D2, bonjour. Oh, j'ai pas compris mais... T'as envie de fabriquer ce petit R2D2, mais ça je te comprends, hein. Mais reste ici et je vais t'expliquer. Alors ce qui m'a donné envie de faire un petit R2D2 comme ça, c'est que j'avais pas de timer dans ma cuisine, donc je me suis dit autant faire un timer un peu original, et bah du coup je me suis dit R2D2. Donc voilà, donc ça affiche l'heure de base qui est connecté directement au Wi-Fi, et derrière on a juste un petit bouton rotatif qui permet, quand on appuie dessus, paf, ça se met en mode timer. La rotation ici permet de régler le timer, donc on peut mettre ce qu'on veut. Là on va mettre 10 secondes juste pour le test. Donc le timer commence. Et voilà, et quand ça sonne, c'est des bruits de R2, donc ça on peut les changer hein, évidemment, mais moi j'ai mis ceux-là de base, je trouve qu'ils sont assez marrants. Alors pour la construction, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de soudure possible, que ce soit juste des fiches à mettre directement sur les pins du microcontrôleur. Il reste quand même quelques soudures là, dans les LED, etc. sont soudées, mais globalement quand même, il y a très peu de soudure à faire. Et si ce genre de projet plaît à la majorité, bah moi ce que je ferais c'est que j'ai d'autres idées avec des Dark Vador, C3PO, des Yoda, un peu dans le même genre, avec le même type de choses mais avec des sons différents. Ça peut être très sympa, on verra si ça plaît. Allez, c'est parti! Donc là, vous avez imprimé les 9 éléments dont on va avoir besoin. Donc on va les coller avec, comme d'habitude, de la super glue. Donc on va commencer par le pied central qui est ici. Hop, on va le coller là. Ça c'est collé. Maintenant, on va pouvoir passer pas de côté. Donc en fait, ça se met comme ça, hop. Ça vient là-dedans et voilà. Ah, ça ressemblera à ça. Je le plaque bien au sol pour être sûr que on est bon. Ici et derrière. Un peu ici, hop, sur le plat là, et derrière. Et là, la tête, on peut voir qu'il y a deux petits ergots ici, là, qui en fait vont se mettre dans les deux trous qui sont là. On le met en face, hop, ça permet de tenir le boîtier et de garder quand même un peu de rotation si on veut le mettre dans un sens ou dans un autre. Donc maintenant, on va peindre tout ça. On va commencer par la tête avec une peinture en bombe argent pour la tête. Et là, on mettra juste une petite sous-couche ici. Alors voilà le matériel nécessaire. Donc là on a les alimentations avec deux petits borniers Wago et le connecteur. Là on a le lecteur MP3 avec la carte SD, micro SD, avec le haut-parleur, le microcontrôleur ESP32, du fil électrique, donc il y a avec femelle et mâle femelle. Ensuite on a l'afficheur bleu, l'encodeur rotatif. Voilà, pour sélectionner le timer, des résistances de 220 ohms et de la glu toujours pour fixer certains éléments. Voilà, donc on va commencer maintenant, on va mettre les petites broches sur l'afficheur ici, qui vont nous servir ensuite à le connecter sans avoir à souder de fil.
Donc comme je disais, on va commencer par ça. Donc on a une petite broche comme ça, des pins comme ça. Voilà, hop, on va les mettre de ce côté-là. Faut bien le mettre de ce sens-là hein, pour qu'on puisse bien pouvoir brancher les fils derrière. Ensuite, hop. Ok, donc là, hop, on voit que les pins sont bien soudés, sont bien, et ça tient bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la résistance de pull-up. Donc on va mettre une résistance de 220 ohms. Donc ça, ce sera pour le bouton qui est incrusté dans l'encodeur, qui est ici, qu'on entend là. Hein. Et ce bouton-là, en fait, a besoin d'une résistance de pull-up. On a besoin de mettre ça à une tension plus haute pour pouvoir détecter le clic. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Entre l'entrée 27 et le 3,3 volts. On va raccourcir un petit peu les pattes parce qu'elles sont un peu grandes. Hop. Ok. Ensuite, on va prendre le haut-parleur qui est ici. Donc là, je vais prendre des fils comme ça. Donc il y a mâle d'un côté et femelle de l'autre. Violet plus. Là, on peut les tordre un petit peu vers le haut, ça me gênera moins. Voilà. Ok, donc maintenant on va souder les LED comme sur le schéma. Donc ça c'est la LED blanche. Donc on va lui mettre une résistance sur la cathode. Pareil, une résistance de 220 ohms. De toute façon, j'ai mis 220 ohms partout pour que ce soit plus simple. Pareil, on raccourcit un peu la patte, ça sert à rien d'avoir des pattes trop grandes. Ensuite de l'autre côté on va y mettre un fil, pareil c'est un fil mâle pour souder sur l'anode et femelle pour pouvoir ensuite enclencher directement ici, hop, sur les pins sans avoir à faire de soudure. Ok, donc là on va mettre un petit isolant pour éviter les courts-circuits. Voilà. Donc voilà la première déjà. Ensuite on passe à la rouge. Hop, on raccourcit un peu. Et pareil, on va lui mettre un fil, un mâle vers femelle. Donc là nous avons la deuxième. Donc là pour économiser un fil, ce qu'on va faire c'est qu'on va souder les cathodes ensemble, de la blanche et de la rouge, là, les deux LED qu'on vient de faire. On va les souder ensemble et on va mettre un fil ici. Donc là je les ai torsadés un peu pour que ce soit plus simple à souder. Donc là on voit, tout est bon. Voilà. Donc là on a nos deux LED qui sont soudés ensemble, voilà, avec une cathode commune et les deux anodes là qui vont être branchées du coup directement sur l'ESP32. Donc on regardera tout à l'heure où est-ce qu'on les branche. Ok, maintenant on va passer aux deux LED là, les petites LED bleues qui sont dans la tête. Donc là le but pareil c'est qu'on va souder les pattes ensemble. Elles seront alimentées en permanence, celles-ci elles ne sont pas pilotées par le microcontrôleur. Donc là il faut bien faire gaffe, c'est mettre les grandes en face des grandes, on les met en parallèle. Donc les grandes pattes avec les grandes pattes. Hop, et les petites avec les petites. Sur les cathodes du coup on met une résistance comme sur les autres. Sur les anodes on va mettre un fil comme tout à l'heure. Donc pareil, c'est un fil mâle vers femelle. Voilà. Et on va finir par juste mettre un fil sur les cathodes.
Donc voilà, là on a nos 2 LED bleues qui se mettent à l'intérieur comme ça, là, qui se glissent ici. Donc on les collera tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va devoir assembler. Donc ce qu'on va pouvoir, on va commencer par l'alimentation. Avant de le mettre dans le modèle, on va tester, on va voir si tout est bon. On va uploader le programme, comme ça on sera sûr que tout fonctionne. Donc on va commencer par mettre les alimes dans les borniers là, comme ça après on va pouvoir alimenter tout le reste. Donc pour alimenter tout ça, on va partir du connecteur qui est là. On va prendre 2 fils mâle-mâle. Hop. Ensuite on prend des fils mâle vers femelle, comme ça. Hop. Pareil pour les noirs. Donc le MP3, on peut lui mettre déjà la carte SD dedans. Au préalable, il faudra charger les MP3 que vous aurez dans le dossier directement. Donc on va commencer par alimenter le SP32. Hop, plus 5 et la masque est ici. Ensuite ici on va plus 5. Hop, et la masque est là. Celui-ci, le plus il est là-haut. Le moins il est par là. Ground, hop. Plus là. Donc ensuite pour les LED on peut hop, récupérer la masse qu'il y a sur le SP32. Il y en a une ici. Et on a une autre masse là entre le 21 et le 19. Donc les bleus, comme je disais, on peut le connecter sur le 3,3 volts. Ensuite la LED blanche, elle va sur la pâte 18 et la LED rouge sur la 17. Donc le CLK va au 26, DT 25 et le switch SW. Donc celui-là il va au 27, c'est là où on a mis la résistance de pull-up. On connecte DIO au 22, hop, et CLK va au 21. Donc il ne nous reste plus que le petit lecteur MP3 à connecter. Le RX, il se connecte au 19, CX qui se connecte à côté au 18. Dernier, on va mettre du coup le petit haut-parleur, on va le connecter au module MP3. Ok, donc maintenant on va charger le programme et on va voir si tout est bien connecté. Voilà, donc là le programme est chargé, donc là on peut voir déjà que l'afficheur affiche l'heure, les LED brillent et tout. La blanche elle brille pas, c'est normal, puisque c'est que au moment où on utilise le timer. Donc si je clique une fois, voilà, normalement on a accès déjà au timer, la LED blanche s'allume. On peut régler du coup le temps. Là je vais mettre 10 secondes, on appuie dessus pour déclencher le timer.
Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant, on va mettre tout ça dans le modèle. C'est là qu'on va s'amuser parce que c'est assez étroit et que c'est pas facile à mettre. Mais bon, déjà en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fixer le haut-parleur au fond. Donc là déjà, on va mettre un peu, hop, un tout petit peu de colle autour. Voilà. Faire pression comme ça. Voilà, donc là ça a l'air de tenir. Donc là on va enlever toutes les alimentations là qu'on avait câblées juste avant. On garde hop, juste le connecteur avec les deux fils. Et on va essayer de mettre le connecteur au fond. Hop, voilà. En poussant et en jouant un peu dessus, hop, on arrive à le mettre. Il est rentré en force, il n'y a pas forcément besoin de colle. Donc ensuite on va connecter les borniers Wago. Donc hop, la masse et les plus. Voilà. On va passer au codeur là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter les couleurs des fils. Parce qu'une fois qu'il sera mis en place, ce sera difficile de voir quel fil va où. Là ce que je vous conseille, pareil, mettre un petit peu pointe de colle dessus. Et là il va venir juste là. Hop, voilà. Mettre le plus, c'est la patte qui est juste à côté du violet, et le moins, c'est celle d'à côté. Le codeur est bien rentré, il est là, il tient. Hop, on peut appuyer sur le bouton, le tourner, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va connecter du coup le petit lecteur MP3. Le 5, c'est tout là-haut. Tac. La masse, elle est entre les deux. Et ensuite, on connecte donc du coup les deux haut-parleurs. Donc plus ou moins, bon, ça n'a pas trop d'importance, hein, on peut le mettre dans les deux sens. Là on peut noter aussi RX c'est le jaune et le TX orange. Ensuite on va mettre l'écran. Donc je vais noter CLK vert, TIO bleu. Donc là de la même manière on peut connecter le plus 5. Le ground. Et ensuite normalement l'afficheur il se clipse directement. Là il y a des petits ergots. On le met comme ça, voilà. Et voilà. Juste une alimentation, un plus et un moins pour l'ESP32. Ok, donc là on va pouvoir connecter les différents éléments. Une fois que tout ça est mis, hop, on alimente juste pour voir. Ok, donc là les LED fonctionnent, l'afficheur aussi. Quand on clique, il y a le son, on peut régler avec le potentiomètre. Donc on va pouvoir fixer maintenant les LED. Donc là on va fixer tout ça, on va coller les LED à l'intérieur. Donc une petite goutte de colle. Donc une fois que les bleus tiennent en place, on va mettre rouge et blanc. Donc la blanche se met ici, la rouge là. Hein. Donc pareil, on va mettre une petite pointe de colle. Donc une fois que les LED sont bien collés dedans, là le jeu c'est de rentrer ça sans que des fils s'enlèvent. Voilà. Et ensuite on met la tête sur le côté comme ça pour faire rentrer les ergots dans les trous. Voilà. Et ensuite hop, on le remet. Dernier élément, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le petit bouton là sur le codeur. Là on peut voir que dedans c'est pareil, il y a un petit plat qu'il faut mettre en face du plat hein, qui est là. Hop, une petite goutte de colle comme d'hab. Là on va le mettre, hop, mais pas complètement collé au modèle pour avoir un peu de marge pour le bouton. Et si on reste appuyé, hop. Hop, et là, et en restant appuyé, on quitte le mode. Et ça revient en horloge.
Et voilà, le tuto est terminé, j'espère que ton R2D2 fonctionne à merveille. Si c'est pas le cas, s'il y a besoin de précision, s'il y a des questions par exemple, tu mets ça en commentaire et puis j'essaie d'y répondre. Alors j'ai pas réponse à tout, mais bon, pose-les, on verra. Et puis on se voit bientôt pour un nouveau projet peut-être, hein, je sais pas, j'ai des idées, je vais essayer de trouver un truc. Hein? Allez, cheers!